La PlayStation est aujourd'hui sans débat possible la console la plus populaire au monde, devant des consoles comme la Xbox ou encore la Wii. Sony a su se démarquer et être créative dès les années 94 avec la sortie de la toute première PlayStation qui a vite connu un succès mondial. De plus, Sony a énormément pu compter sur ses jeux vidéo qui ont grandement contribué au succès de sa toute première console. C'est d'ailleurs le sujet de notre vidéo aujourd'hui, car nous allons revenir sur les jeux de PS1 qui ont marqué mon enfance et sûrement le vôtre aussi. Dans cette vidéo, nous allons non seulement revenir sur les jeux qui ont pu nous marquer, mais aussi sur pourquoi ces jeux ont non seulement marqué l'enfance de beaucoup de joueurs, mais également l'histoire de la PlayStation 1. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, d'activer les notifs pour ne rien rater des prochaines vidéos, mais surtout de laisser un like à la fin de cette vidéo si elle t'a plu. La PlayStation a pu accueillir environ 7918 jeux sur sa console, des jeux qui ont connu un grand succès et d'autres qui ont été des flops totales. Parmi ceux qui ont marqué l'enfance de beaucoup de joueurs PlayStation, comment ne pas commencer par le plus populaire et le plus vendu de la console? Je parle bien évidemment du tout premier Gran Turismo, sorti en Europe le 8 mai 1998, soit 3 ans après la mise en vente de la PS1 en Europe. Gran Turismo va connaître le succès qu'il mérite car le jeu s'écoulera au total à 10,85 millions d'exemplaires. Une large réussite donc qui va s'expliquer par plusieurs facteurs, à commencer par le réalisme du jeu. En effet, les graphismes ont largement contribué au succès du jeu avec des jeux de lumière, d'ombre, encore des reflets à couper le souffle. À cela s'ajoute la modélisation de chaque véhicule qu'on pouvait trouver dans le jeu, ce qui était une première pour les jeux de voiture. C'était également la première fois qu'un jeu proposait une physique de conduite aussi réaliste, permettant aux joueurs de l'époque de se croire dans un vrai circuit de course, mais surtout de ressentir les différences de puissance entre les véhicules proposés dans le jeu Gran Turismo. Gran Turismo proposait également un très large choix de véhicules pilotables à cette époque. On pouvait retrouver au total 172 véhicules, et la particularité était que ces véhicules étaient de marque, car Police Entertainment, qui était le développeur du jeu, avait misé gros en obtenant la licence de 10 marques automobiles allant de Aston Martin à Chevrolet en passant par Toyota, Nissan ou encore Honda. Les joueurs avaient donc l'occasion de piloter des véhicules qui existaient dans la vraie vie, une première donc pour le monde du jeu vidéo, ce qui rendait le jeu encore plus réaliste. Tout semblait être réuni dans ce Gran Turismo pour séduire les matrixés d'automobiles. Parmi les jeux de combat qui ont marqué l'histoire de la PlayStation 1 et m'ont également marqué personnellement, on peut retrouver Tekken 3, un jeu de combat développé par Namco, une entreprise japonaise. Les Japonais étaient clairement venus pour éteindre la concurrence durant les années 90. Tekken connaîtra également un large succès, d'ailleurs son succès continuera par la suite avec les opus qui vont suivre sur les différentes consoles. Là encore, ce qui va faire la diff par rapport à son concurrent qui était Street Fighter, c'était la fluidité des mouvements des personnages lors des combats. Pour rappel, à l'époque, les jeux vidéo comme Street Fighter étaient très robotisés en quelque sorte, c'est-à-dire que le personnage avait très peu de mouvements et il n'y avait aucun jeu de caméra. On avait une caméra qui restait fixe pendant les combats. Or, dans Tekken 3, les personnages étaient plus réactifs et plus agiles, comparé à Tekken 2 ou encore au premier Tekken, et le jeu proposait un nouveau jeu de caméra 3D pour impressionner les joueurs. À cela va s'ajouter la fluidité des mouvements lors des combats qui étaient plus réalistes avec les bruitages des coups et des personnages. Ce Tekken était donc vu comme révolutionnaire à cette époque, ce qui va expliquer son grand succès sur la première console de Sony car le jeu s'écoulera au total à 8,5 millions d'exemplaires. On peut également parler des différents modes de jeu que proposait Tekken 3 avec un mode arcade et un mode multijoueur pour pouvoir jouer avec ses amis et régler ses comptes en 1v1 dans le jeu. Enfin, on peut également ajouter le nombre de choix de personnages dans le jeu. Ce qui était assez spécial, c'était que chaque personnage avait sa propre histoire. On pouvait retrouver des personnages assez particuliers comme le robot Jack qui changeait de numéro en fonction du numéro du Tekken, ou encore Eddie Gordo qui était avant tout le seul Renoir du jeu et qui faisait de la capoeira, une pratique brésilienne qui mélange de la danse et du combat. Bref, un Renoir pas comme les autres qui va donc s'implanter en plein milieu d'un jeu purement japonais. Mon préféré reste quand même le 5, sorti sur PlayStation 2 en 2004, et qui est pour moi le Tekken référence. Cependant, il est indéniable que le troisième volet a fait passer Tekken dans une autre dimension et a révolutionné les jeux de combat de façon générale. Un autre jeu qui a aussi pu avoir un impact sur beaucoup de joueurs durant leur enfance, c'est Crash Team Racing, sorti en 1999 exclusivement sur PS1, un jeu de la célèbre franchise Crash Bandicoot, développé par Naughty Dog et Sony. Crash Team Racing était le jeu parfait pour les enfants de l'époque, car c'était un jeu de karting avec un décor très coloré et des bandes son et des bruitages qui faisaient très dessin animé. Dans le jeu, on pouvait retrouver les personnages connus de la franchise Crash Bandicoot, comme Crash, Coco ou encore Cortex. Enfin plutôt le docteur Neo Cortex. De plus, les commandes étaient très simples, il était très facile de jouer à ce jeu et on pouvait y passer des heures. Je dis on car le jeu possédait également un mode multijoueur allant jusqu'à 4 joueurs en écran partagé, ce qui était parfait pour jouer avec sa famille ou ses amis à la maison. Le jeu possédait également un mode aventure, ce qui était rare pour les jeux de course de l'époque, un mode où il fallait gagner les courses et les défis afin de débloquer des niveaux jusqu'à arriver au boss final. Crash Team Racing était donc le jeu de course à ne pas rater sur PlayStation 1, surtout pour les plus jeunes,
Un jeu addictif qui fera une concurrence directe au célèbre Mario Kart sur Nintendo 64 qui était, je rappelle, l'une des consoles concurrentes de la PS1. Pour la petite anecdote, un remake du jeu Crash Team Racing sortira en 2019, donc 20 ans après la sortie de la version originale. Un remake qui sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Donc on peut dire que Sony a été assez généreux de faire croquer ses concurrents sur ce coup-là. Un remake avec les mêmes niveaux et les mêmes personnages, mais avec des modes de jeu en plus, comme un mode multijoueur, cette fois-ci en ligne, avec les autres joueurs du monde entier, mais surtout et logiquement, des graphismes largement améliorés par rapport à l'original sur PS1. Si on doit parler d'un jeu sous-coté sur PS1, je pense que le jeu Abe Odyssey est le mieux placé. Un jeu qui est selon moi le meilleur jeu auquel j'ai pu jouer sur PlayStation 1 durant toute mon enfance. L'Odyssée de Abe était un jeu d'aventure sorti en 1997 et disponible sur PS1 mais également Windows. Pour expliquer rapidement le concept, Abe était le personnage principal du jeu, une sorte d'extraterrestre appartenant à une race nommée les Mudokons, qui étaient des esclaves et qui travaillaient au sein d'une usine d'abattoir de viande. Sauf que voilà, Abe va apprendre par erreur que lui et ses confrères allaient bientôt se faire tuer par leur maître, afin de les utiliser pour la production de viande dans l'usine. Le but du jeu était donc simple, il fallait sauver Abe et le faire sortir de l'usine, mais aussi sauver tous les esclaves comme lui condamnés à se faire exécuter. Un scénario qui était donc bien réfléchi selon moi, et c'est ce qui m'a poussé à m'intéresser à ce jeu et à le finir. De plus, les graphismes n'étaient pas du tout dégueulasses pour un jeu PS1, avec une ambiance assez glauque, et le personnage était surtout très attachant. En ce qui concerne sa commercialisation, le jeu a quand même eu son succès, dépassant les 2 millions d'exemplaires. Cependant, je trouve qu'on le cite pas assez souvent dans les jeux qui ont participé à la réussite de la PlayStation 1, donc je me suis senti obligé de le citer dans cette vidéo, car je sais pas vous, mais moi personnellement, je me la bute à ce jeu. Enfin, pour finir, un jeu qui m'a plus marqué de façon personnelle, c'est Driver. Donc encore un jeu de voiture, je sais, mais il faut dire ce qui est, c'est ce qui se faisait de mieux à cette époque. Le jeu était sur PS1, mais également sur Game Boy Color, et connaîtra un succès dans les différentes consoles qui ont pu l'accueillir. Driver était plus un jeu de course-poursuite inspiré de filmographie des années 70. C'était le premier jeu de conduite cinématographique avec un mode ouvert entre conduite dynamique, course-poursuite avec la police et mission scénarisée. Le jeu offrait un mélange inédit à cette époque car il est paru durant l'été 99 en Europe et en Amérique. De plus, le jeu proposait des missions variées comme des courses chronométrées, ce qui était un challenge pour le joueur et ce qui était surtout inédit dans les jeux de course traditionnels qu'on trouvait à l'époque. Bon, personnellement, moi je faisais jamais les missions, je passais plus mon temps à provoquer la police et à fuir comme un lâche pour l'adrénaline, mais cela ne retire rien aux différents modes que proposait le jeu Driver. De plus, le jeu se déroulait dans un décor réaliste car les scénarios se déroulaient dans 4 grandes villes des États-Unis qui étaient San Francisco, New York, Miami et Los Angeles, des villes qui étaient modélisées au détail près, ce qui rajoutait énormément de réalisme à ce jeu. Un investissement donc qui va largement justifier le succès du jeu qui va s'écouler à 14 millions d'exemplaires selon les stats de l'année 2006. Selon moi, Driver s'inscrit dans le top 5 des meilleurs jeux PS1 et je vous assure qu'il n'est pas 5ème. C'est la fin de cette courte vidéo et de ce nouveau format sur les jeux qui ont pu marquer notre enfance sur PS1. Bien évidemment, je me suis basé sur moi-même et mes préférences, mais aussi sur les jeux vidéo qui se sont le plus vendus sur PS1 selon les chiffres afin d'avoir un équilibre parfait. N'hésitez pas à me faire votre top 5 de vos meilleurs jeux vidéo en commentaire et n'hésitez pas à me dire si une vidéo sur les jeux vidéo de notre enfance version PS2 cette fois-ci vous intéresserait. Vous pouvez comme d'habitude vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos et surtout partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était Afrojack.